Film te de caméra. Yo, bande de putes. C'est chaud. Plus à l'aise. Bonjour. Je sais pas comment dire. Ok. Salut les salopes. Pour notre 4e jour en Écosse, j'ai laissé mes potes faire l'intro du vlog. C'était de loin la pire idée que j'ai eue. Salut les salopes, aujourd'hui on part d'Inverness et on va prendre le bus jusqu'à Fort William pour faire une petite balade. Malheureusement il drache un peu donc on va sortir une capote. Et une fois qu'on aura fait une petite balade autour du Ben Nevis, on partira pour Glencoe pour la soirée d'Halloween. Ce jour-là, on a pris le bus pour aller de Glencoe jusqu'à Fort William. Mais Fort William, c'était pas notre étape finale, c'est pas là qu'on allait dormir le soir. Dans la journée, on devait encore aller à Glencoe. Pour aller jusqu'à Fort William, on a pris le bus. Donc le trajet en bus était magnifique. On est repassé une dernière fois devant le Loch Ness. C'était un jour assez pluvieux et c'était assez compliqué de filmer les paysages. Mais j'en garde un souvenir particulier. Il se cache là. Salut Kevin. Salut Qu'est-ce qui est ce bourricot hein? Qu'est-ce qu'il est? Arrivé à Fort William, on avait assez peu de temps. On avait beaucoup à faire et la journée était déjà bien entamée. On devait se renseigner sur la balade qu'on avait à faire pendant la journée. On devait trouver un moyen de remplacer les béquilles de Max qui étaient complètement éclatées. Et on devait encore se renseigner pour savoir comment on allait se rendre à Glencoe dans la même journée, car c'est là qu'était notre auberge de jeunesse. Tout ça en 1 heure, donc on n'a pas arrêté de courir dans Fort William. Le premier truc qu'on a fait, c'était d'aller remplacer les béquilles de Max. C'était de loin le plus important, c'était le plus urgent, ça faisait plusieurs jours qu'on essayait de réparer ça en vain avec un petit peu de papier collant. Et on a pu déchiqueter les anciens petits bouts. Ils avaient des petits embouts remplaçables qu'on pouvait mettre au bout des béquilles. C'est exactement ce dont on avait besoin, car c'est ça qui était complètement cassé chez Max. Ensuite, on a été se renseigner à l'auberge de tourisme de Fort William et ils nous ont conseillé de prendre un taxi. Donc on a trouvé un taxi qui nous a amené au début de la balade, mais on avait aussi donné rendez-vous avec le même taxi pour qu'il vienne nous rechercher après la balade, car c'était un endroit sans réseau, il n'y avait pratiquement personne au début de cette balade, donc on a conclu 1 heure avec lui à laquelle il viendrait nous chercher. On arrive à la balade et le premier truc qu'on voit... On a passé le matinée en bus. Là maintenant on fait une balade qui s'appelle Still Meadows. Still Waterfalls, j'ai oublié. Un des deux, ouais, oui, ça s'appelait les deux. Donc là, il pleut vraiment pas mal. Le chemin est assez sinueux. Il y a moyen de mourir si on tombe à côté du chemin. Et normalement, on va essayer de voir une cascade. C'est un peu brumeux, mais on arrive quand même à voir assez loin. Notre objectif, c'est d'arriver là-bas avant la tombée de la nuit, parce qu'il est assez tard. On a trouvé la cascade, tout va bien. On entend la cascade, hein. Putain, si on tombe là. Ça, là-bas, c'est notre objectif. La cascade là-bas. On vient de croiser des gens qui revenaient des cascades. Ils nous ont dit que ça mettait environ encore 15 minutes pour arriver au point où c'était vraiment joli, hein, pourtant. Et oh putain, ça devient de plus en plus dangereux de marcher là. On sent au fur et à mesure qu'on marche que ça devient de plus en plus à pic. Ok, on tourne au coin, qu'est-ce qu'on voit? Au loin, la cascade. Arrivé au bout du chemin, il y avait un grand espace vert avec une petite rivière calme. On était entouré de montagnes. On avait vraiment l'impression d'être dans une petite cuvette avec un couvercle de nuages. Et quand on regardait, c'était magnifique à voir. La sensation qu'il y avait dans cette vallée était juste incroyable. Quand le taxi est venu nous chercher après la balade, il faisait déjà nuit. On avait l'impression d'être au milieu de nulle part. On ne connaissait absolument rien de Glencoe. Il s'est avéré qu'en fait, c'était à peine un village. Donc, on était complètement déboussolés. Ce soir-là, c'était le soir d'Halloween, donc on s'est dit que c'était dommage de ne rien faire pour Halloween dans un pays où c'est peut-être le plus fêté. Donc on a été au restaurant le plus proche qui était à 1 km et c'était de loin la soirée avec le moins d'ambiance de notre séjour. Il n'y avait pratiquement personne, il n'y avait que des vieux
Il n'y avait aucune ambiance, c'était un resto délicieux, pas très cher, mais paumé au milieu de nulle part. En y repensant, on s'est rendu compte que le vrai soir où les Écossais fêtaient Halloween, c'était 2 soirs plus tôt, le samedi soir. En fait, 2 soirs plus tôt, on était sortis dans Inverness, et dans Inverness, on avait vu ça, qu'il y avait énormément d'ambiance. C'était une de nos meilleures soirées. En fait, le 31 soir, les Écossais devaient aller se coucher, car le lendemain, ils travaillaient. Donc sans le savoir, on a fêté Halloween avec les Écossais. En y repensant, je n'ai pas beaucoup filmé ce jour-là, alors que c'était de loin la journée la plus intense de notre séjour. Je me rends compte que j'étais tellement à fond dans le voyage ce jour-là, que j'étais tellement à fond dans ce qu'on faisait. On ajoutait ça un petit peu de stress, car on avait énormément de choses à faire ce jour-là. En fait, je me rends compte que j'ai tout simplement oublié de filmer. C'est pour ça qu'il y a aussi peu à voir de nos journées. C'est juste que je n'ai pas filmé ce jour-là parce que j'étais trop occupé avec le voyage. Le soir, on était vraiment crevés, on avait beaucoup marché, et donc c'était bon pour nous d'aller nous coucher, car le lendemain, on avait quelque chose d'assez important à faire.